C'est l'heure de notre rendez-vous avec le magazine Jeune Afrique. Vous nous emmenez au Sénégal. Ce soir, Élise Colette, depuis quelques mois, des opposants d'un nouveau genre s'attaquent au régime de Macky Sall. De qui s'agit-il? Ils sont trois principalement. Il y a d'abord Ousmane Sonko, qui est fonctionnaire de son État, qui est inspecteur des impôts et des domaines, et qui s'est mis depuis plusieurs mois à dénoncer la gabegie financière, les anomalies fiscales de l'État sénégalais, et à s'en prendre aussi à l'entourage de Macky Sall. Il y a aussi Abdoul Mbaye, qui est le premier ministre de Macky Sall, qui avait été limogé au bout de 18 mois. Il est banquier, lui, et il a dénoncé les conditions de délivrance des permis d'exploitation du pétrole sénégalais. Donc c'est une affaire qui a fait grand bruit au mois de juillet-août. Et puis il y a une femme aussi qui est la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et qui, elle, a été également limogée suite aux révélations qu'elle a fait sur certaines affaires. Alors dans quel contexte ils sont apparus, ces trois nouveaux opposants? Ils apparaissent dans un contexte où Macky Sall est au pouvoir depuis 4 ans, où il s'est fait élire justement sur ces questions de lutte contre la corruption, de dénonciation des actions d'un clan, d'un camp qui avait eu la main mise sur les affaires sénégalaises. Et évidemment, aujourd'hui, les Sénégalais se rendent compte que c'est bien plus compliqué, que peut-être la main mise a changé de camp. Et dans cette atmosphère un petit peu difficile, ces dénonciations de la corruption sonnent facilement aux oreilles des Sénégalais. Alors, ils n'appartiennent pas au parti d'opposition traditionnelle. En quoi ils se distinguent de cette opposition? Alors justement, ce ne sont pas du tout des professionnels de la politique. Ils ne militent pas dans les partis traditionnels sénégalais. Ils ne sont pas des élus locaux. Ils sont des fonctionnaires pour deux d'entre eux, un banquier pour l'autre, vraiment issus du secteur privé, et qui dénoncent aujourd'hui un petit peu pour sauver l'intérêt général. Donc ils ne sont pas du tout dans le dialogue, enfin ils ne sont pas du tout dans la rhétorique politique. Ils n'emploient pas les mêmes mots. Ils sont beaucoup plus directs. Ça, évidemment, les médias et l'opinion publique s'en délectent. Alors peut-on prévoir leur avenir? On sait qu'il y a des élections législatives. Dans un an, exactement. Alors ils ont déjà des partis politiques qui pourraient peut-être se rapprocher. Évidemment, les élections vont pouvoir déterminer si ça n'est qu'un feu de paille ou si ces nouveaux justiciers, d'une certaine manière, peuvent vraiment se faire entendre et avoir un poids par rapport aux mastodontes de la politique sénégalaise. Les nouveaux opposants, c'est un article signé Benjamin Roger, c'est à découvrir dans le magazine Jeune Afrique cette semaine également sur jeuneafrique.com. Merci Élise Colette.